are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. Is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. You are Yahweh. Nous rendons grâce au Dieu de la lumière, de la vérité et de la justice par le précieux nom de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Ton pèrda vẽenem baa wẽnnaam bãmb sẽn yaa sɩd-soaba la tɩrga bãmb bi-rib la Jésus-Christ yʋʋra maasem yĩnga. Que ces grandes compassions se manifestent dans votre vie et dans toutes les nations du monde par Jésus-Christ, notre Sauveur. Bɩ bãmb nin-bãn zoeera yɩ yãmb pʋɩɩre la dũniyã soolem nebã fãa yĩnga Christ Jésus maasem yĩnga. Soyez les bienvenus à votre émission Jésus-Christ, lumière des nations. Ni waoongo zãms kãnga sẽn yaa Jésus-Christ yaa soolem dãmbã fãa vẽene. Alors, mesdames, messieurs, l'actualité du Moyen et Proche-Orient nous oblige à nous arrêter pour réfléchir et trouver un sens à tout ce qui se passe dans cet endroit du monde. Bũmb nins tõnd sẽn vɩ rũndã yɩ tẽms nins fãa sẽn be yaa be babsa kõta tõnd tagsgo tɩ na n yals sẽn tagsa yel bilfu la d bãng bũmb nins sẽn be a pʋgẽ wã võore. Selon le principe biblique à travers duquel le Seigneur dit « Il ne fait rien sans avoir auparavant annoncé à ses serviteurs les choses qui doivent arriver », A wa sẽn zems gʋlsg sõmyã sẽn yete tɩ zu-soabã yeele tɩ bãmb pa reng maan bũmb tɩ pa reng n togsb tʋm-tʋmdbã. l'Écriture a longtemps annoncé à l'avance les événements qui se passent dans notre monde d'aujourd'hui, en particulier dans le Proche-Orient. Gʋlsg sõmyã ra pĩnd n wilga tõnd bũmb nins sẽn na n wa wa n kɩ tɩ tõnd bũmb nins tõnd sẽn yãt rũndã wã ra pĩnd n goma gʋlsg sõmyã pʋgẽ. Et si nous écoutons attentivement la voix des Saintes Écritures, eh bien, nous allons avoir le discernement des choses qui se passent dans notre temps actuel. Tõnd sã n kela gʋlsg sõmyã koɛɛga sẽn gom ne tõnda tõnd na n wʋma bũmb ninsã tõnd sẽn vɩ wã võore ba n yet tɩ tẽms nins sẽn be yaang soolmã bũmb nins sẽn be beene wã. Pour entrer dans le vif du sujet, nous allons donc parler de l'Iran, la Perse, de la guerre de Gog et Magog et d'Israël. Na n yɩl n kẽng taoore zãmsgã pʋgẽ tɩ yãmb wʋma võore y na n goma pɛrs rãmbã yelle Iran Gog la Magog zabra n leb n paas ne Israël zabra. Le but de cet enseignement est de nous donner plus de connaissances et de révélations pour que nous ne soyons pas surpris outre mesure. Zãms kãngã võore la bũmb nins sẽn data pʋgẽ yaa sẽn na yɩl tɩ d wʋm bũmb nins tõnd sẽn vɩa võore tɩ lingd da wa n ling tõndo bũmb baa fɩ ra wa ling tõnde. Alors, ce qui se passe entre l'Iran, qui est l'ancienne Perse, donc dans le passé, eh bien, l'Iran s'appelait la Perse. Donc, ce qui se passe entre l'Iran, la Perse et Israël, c'est en réalité une guerre spirituelle qui est tellement complexe et qui a ses origines dans les Saintes Écritures. Bũmb ninga sẽn be Iran tẽnga b sẽn boond tɩ pĩndã b ra boonda Iran soolmã tɩ Pɛrs rãmba bũmb nins sẽn maan Israɛl ne Iran tẽn-sʋka yaa bũmb n yaa sɩɩ pʋgẽ zabre n da pĩnd n luk hal wakat sẽn kaoose. On peut dire que la guerre ou les velléités de guerre entre l'Iran et Israël, ce n'est qu'une partie d'un conflit qui est vieux de plusieurs milliers d'années. Zaba ninga sẽn be Israël ne Iran sʋka yaa yʋʋm tus kẽemã sẽn loog zabre n lebg n le vʋʋ bõmb yetã kẽngã taoor bala.
nous avons suivi l'actualité et en date du 1er avril, eh bien, il y a eu une attaque de l'ambassade iranienne en Syrie qui a entraîné la mort du général de brigade Mohamed Reza Zaidi et 7 officiers des gardiens de la révolution islamique. Ton han kelg la han kelg ki baya ton nyatame ti avril ki upipilari zabr zin siri solmam yeti ira ambassade pour ti tor sobam yita Mohamed Reza Zaidi mana kalam tune zabkan soba. Là, nous sommes en train de cadrer un peu le contexte actuel. Yahanna yilan gom bumning ton han viruna runa tikitakiwa. Et cette attaque d'Israël contre l'ambassade iranienne en Syrie fait suite à cette grande escalade qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Vous savez ce qui s'est passé, où 1200 juifs israéliens ont été tués et plusieurs centaines ont été amenés en captivité dans la bande de Gaza. Den zapkan soba Israël zaba nyami meti 2023 pour yum tusi la pisi la tamba octobre ki rasma yopoya zabar lab zabne Israël ne bati na tanne tout la kubisi ya Israël ne ki zabra point den ya na yilen lebran le ko zapkan la ki to mana autowa. Donc là, c'est le Hamas contre Israël. Ren ya Israël zabne Hamas ramba. Mais nous devons aussi comprendre que le Hamas, le djihad islamique et tant d'autres alliés, en fait, sont des alliés de la Perse, donc de l'Iran actuel, l'Iran moderne. Sans yane Hamas sulla bi bangtia Iran ramba pour ndamba yeti Perse bal pinam da bonti Perse ramba ki le bam pour ndamba lauto. Donc le Hamas, le djihad islamique et les autres composantes ne font qu'une guerre par procuration. Voilà, une guerre par procuration de la part de l'Iran contre Israël. Et maintenant, nous allons entrer dans les écrits pour comprendre les causes profondes de cette guerre spirituelle. Rena zapkansa ya Israël ne Iran ndati hal pin Perse ramba hankitin kenga tora ina kenga tora wuma vonre ya bunyinti ya woto bunkiti bonkensa wat. Alors, lorsque nous lisons dans Genèse au chapitre 36, le verset 12, alors il est question, il est parlé d'un certain Amalek. Amalek qui est fils d'Éliphaz, fils d'Ésaü. Et vous savez que Ésaü, c'est le frère jumeau de Jacob. Tous les deux étant fils d'Isaac, fils d'Abraham. Donc, alors, ce Amalek, il va jouer un rôle fondamental. Il va révéler les causes profondes de la guerre spirituelle entre la Perse et Israël. Amalek kanga sobana konton venom wusro on wilgit si pour on zabaninga sandarambe la hanketan be Israël ne Iran souka. Dans Exode chapitre 17 verset 8, il est écrit Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Exode 17 verset 8. Yikru pila ayopwe verset pila ni. Oui. Amalek wa zabane Israël Rephidim. Alors, de quoi s'agit-il ici? Cette première bataille d'Amalek contre Israël à Rephidim est le point de départ de ce que nous vivons aujourd'hui. Et sachant que ce que nous vivons aujourd'hui comme opposition de l'Iran et d'Israël dans le Proche Moyen-Orient, eh bien, ça va aboutir aux événements des temps derniers, c'est-à-dire précisément la guerre de Gog et de Magog dans le lieu qu'on appelle Armageddon. Et Amalek, en venant combattre Israël à Rephidim, eh bien, il est porteur d'une certaine idéologie, d'une certaine vision
de la vie. Et c'est tout cela qui va se répercuter sur l'ensemble de l'histoire. La Amalek rãmba sẽn wa n na n zab ne Israɛl nebã refidimã b tara yãabo bɩ ratem bɩ b tagsgo tɩ yaa yẽemo sã n na n lebg n sudg b zutu hal wakat sẽn wata fãa pʋgẽ. Alors, pourquoi Amalek est venu combattre Israël à Rephidim? Et quel est le sens de tout ça? bõe yĩng tɩ Amalek wa zabd ne Israɛl nebã refidim la bõe võor n be be. Et quel est le rapport avec ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient et ce qui va se passer dans les temps à venir? La bõe lagm n taar n be bõn-kãngã ne tõnd sẽn vɩ bũmb ninga rũnna yaa n tẽmsa ne zab nins n na n wa wakat sẽn wata. Lorsque Dieu a jugé les dieux de l'Égypte ancienne, l'Égypte antique, et qu'il a libéré les enfants d'Israël qui étaient esclaves en Égypte, wakat ning wẽnnaam sẽn kao Égypte kʋdga buud n fãag b nebã sẽn yaa Israël kamba tɩ n yiisb yembdẽ wã. tous les peuples aux alentours, les Cananéens et tous les autres peuples, eh bien, tous se sont rendus compte de la suprématie du Dieu d'Israël qui est l'Éternel, le Dieu de toute la création. Buud nins sẽn da gubg n be tẽn-kɩremsã fãa yã zu-soabã wẽnnaam sẽn yaa Israël wẽnnaamã pãngã sẽn ta to-to. Alors, vous vous rappelez que le sacrificateur Jéthro de Madian, donc Madian était cette partie là-bas au Proche-Orient. Donc, Jéthro étant sacrificateur de Madian, lorsqu'il a entendu les hauts faits du Dieu d'Israël en Égypte, lorsqu'il a compris que le Dieu d'Israël a vaincu les divinités de l'Égypte, eh bien, il s'est dit, si l'Égypte a été vaincue, combien à plus forte raison, moi et toutes les divinités Madian, nous sommes faibles devant le grand Dieu d'Israël. Wakat ninga a Jéthro sẽn yaa Madian maan-kʋʋda Madian yaa tẽms nins sẽn be yaangã la na n yeele donc a yii beene la a Jéthro sẽn wʋm tɩ b gomd Israɛl wẽnnaamã pãng yelle a yeelame sã n mikame tɩ wẽnnaam pãnga taa woto tɩ Israɛl kambã wẽnnaamã pãnga taa woto tõnd sẽn yaa Madian nebã tõnd yẽ sẽn pa le tar sẽn yetɩ bala tõe tõnd wa zaalem mosã. Et donc, à la suite de cela, il a eu une prise de conscience de la suprématie du Dieu d'Israël et il a compris que le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu au-dessus de tous les dieux et que ce Dieu d'Israël a choisi Israël comme son élu, le peuple élu parmi toutes les nations. A sẽn wʋm tɩ wẽnnaam zabame n sõng b nebã sẽn yaa Israɛl nebã n tõog Égypte nebã a bãngame tɩ Israɛl wẽnnaamã n yaa sɩd wẽnnaam n yaa wẽnnaam sẽn tõe bũmb fãa. Et Jéthro, il s'est converti, donc il a abandonné les idoles de Madian. Et cet homme qui était un grand sacrificateur, un chef spirituel de son époque, il a abandonné les divinités de son peuple et il s'est converti à la fois au Dieu d'Israël. Ren a sẽn bãng Israɛl wẽnnaamã pãnga a basa Madian soolem yet tɩ rʋʋbse la wẽn-naansã fãa gilli n wa na n sak mosã n tũ Israël wẽnnaamã n bas tẽn kuga fãa. Donc, l'exemple de Jéthro nous montre ici la grande influence que la puissance du Dieu d'Israël a produit en Égypte, la grande influence que ça produit dans toute la région du Proche et Moyen-Orient. Rẽnda Jéthro mamsga bɩ Jéthro kibara wilgda wẽnnaam pãngã sẽn puki la b sẽn tʋm ne sã n yaa Égypte soolem la tẽn-kɩrem nins fãa sẽn gubgi n tõog soolem dãmbã fãa. Et lorsque Moïse avançait à travers le désert avec le peuple d'Israël, eh bien, tous les peuples et tous les rois étaient dans la détresse et la ceinture des rois s'est détachée et tous les peuples craignaient justement d'être attaqués et d'être vaincus par le Dieu d'Israël et son peuple. La wakat nga Moïse n wa n tar nebã n yi sɩng n pãrgd weeraoogã mosã wã rĩm dãmbã fãa sũ-yã ra rigdame bala b ra zoeta ra beem tɩ Israël wẽnnaamã na n wa n zab ne bãmba. Voilà, donc la grande délivrance d'Israël de l'Égypte ancienne a entraîné cette réalité, cette connaissance en son temps que le Dieu d'Israël était le Dieu suprême dans toute la région. Wẽnnaam sẽn fãag Israël kambã n yiisb ne pãn-kãseng Égypte soolmã yemdã pʋgẽ wã kɩtame tɩ nebã bãng soolem toɛ-toɛɛgã fãa bãng tɩ bãmb wẽnnaamã tara pãng n yɩɩd fãa. Et chaque peuple, avec ses divinités, commençait à avoir la crainte de ce grand Dieu, de ce Dieu incomparable, de ce Dieu éternel et glorieux.
la solom toya neba fa ra zuita ra be bam neb wennam damba la wennan sa fangili obra zuita wennam kanga tar panga ta nori sin libum pigneziri. Et c'est ce que Dieu avait déclaré d'ailleurs à Pharaon lorsqu'il lui a dit, c'est moi qui t'ai suscité pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit connu sur toute la terre. Azemis da ne wennam sin da yela pharaon ya mam yis fo zek fo na kiti fo pour mampanga ne bumnisfa senamana pour. Donc non seulement l'Égypte a connu que l'Éternel est le seul vrai Dieu, alors qu'au départ, eh bien, Pharaon disait, mais qui est l'Éternel? Je ne connais pas l'Éternel, pour laisser aller son peuple. Donc, l'Égypte a pu connaître que l'Éternel est Dieu, et après, maintenant, les autres nations ont entendu le grand témoignage de ce Dieu vivant, et donc la crainte de Dieu s'est imposée à toutes les nations, conformément à ce que Dieu avait souhaité. Bon, quand ce qui t'a mis Égypte, neba Égypte sur ma fin, banga Israël wennam, ton fa yolu mimta a Pharaon ra sokdame Israël wennam ya anati mamnam basa neba to lore. Bon, quand ça fa wennam panga son pouka inki tamti Égypte neba fa banga wennam, la re lore pour le solom toya han gubu Égypte fa banga me ti Israël wennam ya panka son sobala ya bamo bintan ya wennam. Et maintenant, par rapport à ce que nous venons de dire, la crainte que l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, sa crainte qui s'est imposée à tous les peuples, eh bien, il y avait un peuple en particulier, les Amalécites, dont le roi est Amalek. Alors, Amalek, lui, lorsqu'il a entendu tous les témoignages de la gloire de Dieu, de la suprématie de Dieu d'Israël, alors Amalek et son peuple, ils ont complètement minimisé cela. Ils ont banalisé la suprématie du Dieu d'Israël. Ils ont multiplié cela par 0. Les miracles et les produits qu'ils ont entendus, ils se sont dit que non, ce n'est rien. Et donc, fort de leur idéologie, que le Dieu d'Israël ne peut pas s'imposer à eux, ils sont allés attaquer Israël à Rephidim. Wakat ning solom toya fa neba handa zuit Israël wennama zuit rabim la pankasam ni wennam son pukun wilite toya fa ti neba fa da rigida soloma yemon zinbe ya Amalek neba tubnaba ya Amaleki bam jilra bon kan wa bon yalra parik yela neb sur fa bi yela mbati ay o payi bam wena pa ton tondo o paton man ton ba fi ren kiti yiki nanti zabne Israël neba Rephidim. Voilà, donc l'attaque d'Amalek contre Israël à Rephidim est l'expression du rejet d'Amalek du Dieu d'Israël comme étant le seul vrai Dieu et d'Israël comme étant le peuple qu'il a choisi parmi les nations. Amalek ne ba yiki nanti zabne Israël kamba Rephidim wili dam to ki sa Israël wenama ti pa wena ning sun pen fa dunia fa wa la pa wena ning sun tar panga ren ki ti yiki nanti kan zabne Israël ti bala Israël bampa gila waneb ni wenam sinyak ndatay. Donc dans la philosophie d'Amalek et dans la théologie d'Amalek, eh bien le Dieu d'Israël est comme tout autre Dieu et donc alors eux ils ne se voient pas en train de supplier au Dieu d'Israël. Sans ne Amalek ramba nyaba la tagas la suzulum so ambebe no wa Israël wenama ya wenam damba taba la bampana sakay sulugi wenam kantori. Alors maintenant on peut comprendre que cette pensée d'Amalek elle est tellement grave et cette pensée d'Amalek elle va faire son chemin dans la pensée des hommes de génération en génération. Ton bangra mosa ti nyab kanga la tagas kanga Amalek ne ba hantara ya yel kasenga obhoma ne bum yeti tudugur kasenga la nan kelem pa ne ba suiwa ne ba zutuwa zaman halti tawruna. L'idéologie et la pensée d'Amalek va faire son chemin et cette idéologie va passer dans les nations qu'on appelle Magog, Gog et Magog, et à la fin des temps, des nations seront animées du même esprit qu'Amalek, le rejet du Dieu d'Israël, le rejet d'Israël comme étant le peuple choisi de Dieu, et donc des nations et des peuples avec leurs princes à leur tête, eh bien, vont s'opposer à cette idéologie, et donc ils vont chercher à anéantir non seulement le peuple d'Israël, mais aussi, si c'était possible, le Dieu d'Israël. Amalek neba
nyaba la tagasra la rati tu bangra han luk bumning zuga nan kelam piwa zaman buto to tori ngwata runa la ba runda logor pori rati ti wakati tagaskan nan kelam be Gog ne magog ne ba sunya pusi to nan kis ne sunya fa Israel wenam lab kis ti Israel neba pa nebnis wenam sun tung sun wela tora to sanda twin of nan menem sa Israel neba nan nyaka yam ti menes Israel neba lab sanda twin bo menem Israel wenam amenga. Alors, faites le parallèle. Hein? Ce qui s'est passé dans Exode 17, verset 8, lorsque Amalek vint combattre Israël à Rephidim, eh bien, à la fin des temps, ce sera Gog et Magog qui viendront combattre Israël à Armageddon, selon Apocalypse 16, verset 16. Bi ilik yela maktab ngis yam hangis yikr chapitre pila yop verset niwa Amalek neba son wa zabne Israël neba Rephidim ton ami kam ti yawlom wakata mo ha bumi ti wakati nan yi Gog ne Magog nan zabne Israël la nan yi Armageddon la zab kang nan zin mosa. Allons toujours avec l'esprit et la pensée d'Amalek. Lorsque nous lisons dans Exode chapitre 17, verset 14, verset 17, l'Éternel Dieu dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération, midor, d'or, jusqu'à l'établissement du règne messianique. Yam sankaram yikr chapitre pila yop verset pila na sa zinga ton anya tarsoning hambe Amalek neba sunywa obzutu wa buning bebe wa bene biela bene la zusoba yela Moïse ya Goulis nyon siber point tingre nyinga la bifi la Josué timam nan sama Amalek bouda zanga te kalit tingre biel sara tingre ye den a Moïse mana ten kugurum puda yo ti zusoba yamam tap kauri la yen la me zusoba tap kaur be ton nugwen zusoba nan zabane Amalek ramba zaman fa. Alors ici Dieu dit, je vais effacer la mémoire d'Amalek. Donc ce n'est pas tant le peuple, les hommes amalécites qui posent problème, mais c'est leur idéologie. C'est cette idéologie selon laquelle, eh bien, le Dieu d'Israël ne représente rien pour eux et il ne peut pas s'imposer à eux comme étant le seul vrai Dieu et il ne peut pas dire que c'est Israël qu'il a choisi comme son peuple. Donc c'est cette idéologie-là, voilà, que Dieu promet de battre et de combattre de génération en génération jusqu'à ce que le Messie vienne établir son règne sur toute la terre. Kane zusoba mwenam yelam tuna menem sa Amalek neba zang fasi tbrali tinga yele san ya ne kane pon gombum ni pa gom Amalek nebni sa handa loga yele ratiti ab nyaba takasra bum ni be zutunwa nanke lem tun zaman wa tontan wakata ya takaskan soba labna zabne labna samala zang halti mesiwa wa zindgam nama andinama mosa. Très bien. Lorsque nous lisons dans le psaume 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 12, vous allez vous rendre compte que l'Écriture dit, eh bien, quelles sont ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les nations de la terre se soulèvent-elles contre le Seigneur et contre son oint? Ton sankaram yil somia numéro a yiba verset a yemati tapile yiba ton anya mep sinyete ya bointi solum toya sunya yikden la zunglu kasan be solum toya poussé et bam nintun sudga nyinga. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Alors ces vaines pensées, ce sont les pensées d'Amalek depuis toujours. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens. Voilà la pensée d'Amalek. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Et celui qui sied dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession.
Donc là, on voit effectivement la pensée d'Amalek, hein, est exprimée dans le verset 3. Brisons leurs liens, délivre-nous de leurs chaînes, le rejet du Seigneur et de ses lois. Le Seigneur d'Israël, le Dieu d'Israël et de son emprise et de sa souveraineté sur les nations, sur les peuples. Donc voilà la pensée profonde d'Amalek. ya bõe tɩ dũniyã buutã toa ya sũy puudẽ la tɩ nebã tags yaalse dũniyã rĩmdãmb zẽkda mense la nanamsã yẽsda ne taaba n kɩɩsd zu-soaba la bãmb nin-tũusdga n yetẽ bɩ d kao bãmb balgre n fãagd mens ne bãmb bãensa dẽn yõ wã yaa amalek rãmbã tagsga la a wotone ya bãmb gom-biis maasem la wotone sẽn zĩyã saasẽ wã laadame zu-soaba laada bãmba la b na n goma ne bãmb ne sũ-puugri b sũ-yikra na n kẽesa bãmb rabeem zu-soaba yeelame yaa maam n zĩndgm dĩm m sɩyõ tãn sõnga zugu mam na n togsa zu-soaba noore. Amen. Alors, donc, on voit bien que depuis le temps où Amalek est allé combattre Israël à Réphidim, eh bien, depuis ce temps, Amalek a transmis, a véhiculé et a transmis cette pensée de s'opposer au Seigneur et à son peuple, au roi et au peuple et à des princes de génération en génération. De sorte que plusieurs rois, plusieurs princes, plusieurs peuples sont animés de cette même idéologie du rejet du Dieu d'Israël et du peuple d'Israël. Ils sont animés de cette pensée-là. Wakat ning amalek neba han zabne Israël neba refidim rati ti nyab ning han bebum yetu tagason ning beb sunzulum sa puswa zab kan lor pour dat tagas kan kelem pa nebus obrika men tas zamana taba halti kelen kin zaman wo zaman to ket kisir Israël wenam la kihir Israël nis neba lam na yele. C'est pour ça que Dieu dit dans Exode 17, 14 et 17 là, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. La main levée sur le trône de l'Éternel, c'est pour dire qu'il y a eu une contestation de Dieu comme étant celui qui trône sur la terre, c'est-à-dire celui qui établit son règne sur la terre. Donc, il y a eu une contestation. Voilà. La main a été levée sur le trône de l'Éternel. Il y a eu une contestation. Voilà, des hommes et des femmes, des peuples et des nations, des puissants et des pouvoirs contestent, voilà, la souveraineté et le règne de Dieu sur cette terre. Ade yikir sebra pour payer ti juste ba ger zugu nugun zeka wilig dame to kisa nisal ba taksial sa la pinsa rati to bon zabane juste ba la bam nintun sur ça pan soba zeka nugu ger zugu la abnantonga et zaman damba fin. Voilà, donc de génération en génération, comme il y a eu une contestation de la royauté et du règne de Dieu d'Israël sur toute la création, cela a été symbolisé par la guerre d'Amalek contre Israël à Réphidim. Donc Dieu prend l'engagement et que cette idéologie-là et cette attitude des nations, des hommes, des princes, eh bien cette attitude sera combattue, cette idéologie sera combattue par le Seigneur lui-même et il va remporter la victoire à la fin des temps et il va établir, vaille que vaille, il va établir le règne de son fils sur toute la terre. Solom to ya hankis zusoba wenam pangala kisub neba hal zaman wo zamana zusoba wenam kaba metum nan tonga takas wensa la takas yal sa fan gil kepi lab nan tonga solom to ya fan halon wan tan wakat se wakati bambiribles na wazinegobnama. Vous vous rappelez, mesdames, messieurs, de la faute que le premier roi d'Israël, en la personne de Saül, le premier roi, a commise, la faute qu'il a commise. Nyam kit tsera tudugo ninga Israël neba pipilima ndatiti rima sayulon tuduga. Le Seigneur avait déjà déclaré à Josué que l'Éternel combattrait Amalek de génération en génération et par conséquent, Dieu avait ordonné au roi Saül de détruire tout le peuple amalécite. Zusoba wenam rakamba me tunugune a Josué wilga Josué tumna zabane Amalek neba ntonba menes ba wakat ninga wanta Sayul na mariba yela Sayul ta hanti tazabare zimbia sam Amalek neba fangili. Alors, ce qui était visé ici, c'est non pas un génocide. Nous ne parlons pas de génocide, mais nous parlons plutôt d'éradiquer la pensée selon laquelle, eh bien, Dieu n'est rien et l'histoire appartient aux hommes.
ren gom ning han gom ka tib ku Amalek ne ba fãa wã parati tɩ yaa tɩ tʋg n kʋ neb sẽn n be buum zug ye b gomda tagsg bõmb ye tɩ yãab ning n yaa yãab wẽngã tɩ tʋg n sãama to-to. Voilà. Donc, le roi Saül devait exécuter ce jugement du Seigneur pour empêcher que l'idéologie d'Amalek eh bien, se perpétue et contamine la pensée des nations. Parce que Dieu savait que à la fin des temps, si cette idéologie fait son chemin, ça va poser de nombreux problèmes, ça va entraîner de la souffrance pour beaucoup de nations et pour Dieu lui-même. Wakat ning Zu-soabã wẽnnaam sẽn yeela Sayul t'a sãam Amalek neba yaa sẽn na yɩ tɩ b yals b tõog n yals tagsg ninga sẽn yaa tags wẽnga t'a ra wa n sãag taoore n da wa n ta n yet tɩ soolem dãmba taaba n gãng n bui neba taaba bala miime tɩ sã n kell n kẽnga woto wakat sɛ wakat yaa na n waa ne zulu kãsem sɛ yaa na n waa ne zũnglgo la a na n waa ne sãam kãsenga. Et malheureusement, eh bien, le roi Saül n'a pas compris. Vous savez ce qui s'est passé, vous connaissez la suite de l'histoire. Et à partir de là, eh bien, la pensée et l'idéologie amalécite a subsisté et a traversé l'histoire pour atteindre la période où la reine Esther était, bon, je me répète, la reine Esther était avec le roi Assuérus. Et bon, voilà, Aman, le premier ministre du roi Assuérus, a décidé un génocide contre le peuple d'Israël. La zugu ka Sayul sẽn pa tõog n pid Zu-soabã wẽnnaam bʋ-kaoora Amalek neba zuta b yãabã na n kell n kẽnga taoor n piu zamaan bu-toor-toore n wa tʋg n ta a Esther zamaan wã rĩm-poaka a Esther zamaan wã t'a ama yẽ me sẽn tar Amalek rãmbã yama na n seglame na n yõgna zabre na n zab ne Israël nebã mosã n sãamba. En fait, Aman il est écrit qu'il est agagite, donc il est descendant du roi Agag, donc du peuple amalécite. C'est un héritier, voilà. Agag boudane, c'est-à-dire ya Agag yaganga. Le roi Saül ayant épargné le roi Agag, eh bien Agag plus tard, bon, il va donner naissance à un arrière petit-fils qui est Aman, et comme il est de la souche amalécite, donc il avait en lui-même cette haine, ce gène qui génère une haine inexplicable, irrationnelle contre Israël. Et donc, il a trouvé bon d'utiliser sa position de premier ministre du roi Assuérus eh bien, pour exiger ou demander ou obtenir que Israël soit anéanti. Den a Sayul hambas Amalek na ba Agar vira Agar kan yagang mosan bum yeta yagan tobra kin mosan wanti ya ama ta pam zunoron ya rima Assuérus pokadra nta nor ya nor kasenga ren kita na yik mo han segala nyon zabre yeto menemes Israël bouda fangile. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les Saintes Écritures, nous sommes en train d'expliquer l'histoire biblique et son sens pour nous aujourd'hui. Obram ni sẽn pa mi gʋlsg sõm ya võore tõnd pukd vẽenem kaane tũnug ne wẽnnaam sebra tɩ yãmb tɩ n bãng bũmb ninsã sẽn maan tõnd dũnã zamaana. Pour ceux qui connaissent les Écritures, ils se rendent compte que nous ne disons rien de nouveau, nous ne faisons qu'expliquer ce qui est écrit. Obram ni sẽn mi gʋlsg sõm ya sõma wã miime tɩ tõnd sẽn gomda pa bũmb paale pa bũmb sãng la tõnd wa ne tõnd kell n bilgda bũmb ning n da zoe n gʋlsa bala. Alors, la faute du roi Saül était tellement grave parce que il a désobéi au Seigneur et il a permis à ce que l'esprit d'Amalek se perpétue de génération en génération. A Sayul tudgra yi kasẽng la wẽng wʋsg bala a sẽn pa sak Zu-soabã wẽnnaam noora kɩtame t'a bas sore bɩ võore tɩ Amalek rãmbã yãabã kell n kẽng taoore zamaan a taab sẽn wat. Lisons dans Nombre chapitre 24, le verset 5. Et karem sõdb pisi la naase verset 9. Nombre 24, verset 5. Il est écrit, quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, ou bien Israël, tes demeures, ô Israël. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Donc ici, l'Écriture, voilà, souligne la beauté des tentes de Jacob, des demeures d'Israël, telles que Dieu les voit. Elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, comme des cèdres le long des eaux. L'eau coule de ces eaux et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux.
son roi s'élève au-dessus, voilà, donc c'est la suprématie, son roi s'élève au-dessus d'Agag, voilà. Donc son roi s'élève au-dessus d'Agag, d'accord, et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte, il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui, il brise leurs os et les abat de ses flèches. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Béni soit quiconque te bénira et maudit soit quiconque te maudira. Sodo pisi la nas verset noye la me a Jacob yagansa nyam furota ya neba Israel neba nyam yiye ya wa lon sin ya yalamsi bam ya wa zer sin pen kwilga ya wa ti zusoba sin sil kom nori kom pide nyam yuron darde bam yagansa nan zinda kom noya bam dimanan di namen yira Agag bam solman nan yi kasenga wenam yi sa bam Egypt bam panga yawa wenaf panga bam nan sama beba bam nan kaob kwaba an taw bam ne pema bam wunda wa jigamde ya ana nan kita yiki neb nisfa sin binyam barka nan pama barka la neb nisfa sin kaba nyamba nan pama togo. Si le roi Saül avait lu et médité cette partie des Saintes Écritures, il comprendrait tout ce que Israël, Jacob, représente aux yeux du Seigneur. Rima Sayul handa karam gulso somye zinkangan taksa yel soma ara nan bangan la Israël ne basin ya bum ning zusoba wenam nife. Le choix de Dieu porté sur Israël et la beauté d'Israël aux yeux du Seigneur. Wenam sinya kab neba sin tatutu la Israël ne rama sin tatutu wenam nife. Et la suprématie du roi d'Israël sur Agag, le roi amalécite. La Israël neba rima pang sin ya kasang yid Amalek namba rima sin ya Agag. Voilà. Donc il aurait compris cela et il n'allait pas être complaisant en exécutant à moitié l'ordre que le Seigneur lui avait donné. Asanda Carmen Gila Gom Kansa Soma, Arapana Zwe Nif Bia Rapana Mbassa, Amalek Rima, Mieti Agarvi. Bien, donc le roi Saül, il va commettre l'erreur d'épargner le roi Agag et finalement il va avoir un descendant. Voilà, il a eu un contact avec une femme pendant qu'il était en prison et là cette femme, selon les sages d'Israël, cette femme, elle a donné naissance à un enfant. Et justement, Aman descend de cet enfant, eh bien, qui est l'ancêtre du peuple amalécite. Den a Sayul hon tuduga moha, tudu kasenga, mbasa agar vira, wakaninga agar ndabi bibesroga, apama parbene, en dorbiga, ya bikan soba yarang mosa. Donc on comprend pourquoi Dieu avait demandé à Saül d'exécuter entièrement ses ordres. C'était pour éviter justement que des hommes comme les Aman viennent au monde et véhiculent cette pensée génocidaire contre son peuple et se régient de sa personne, la personne du Dieu d'Israël, comme étant le seul vrai Dieu sur toute la terre. Deni tono wumda vor soma bunni nyingin kitira ya soma nesta yuta sak zusoba wenam nora zanga nda ku neba fa balima Agag ya hanna yile ti neb hon wa ama la rogen wa wane sango rati ti nyogon Israël neba sango en serlan dat samba la kiti bam nyaba kilin kengtor zaman sun watai. Donc on comprend que les commandements de Dieu ne sont pas des commandements juste pour embêter les hommes, mais ce sont des commandements qui ont des conséquences, qui ont des sens profonds. Il y a des raisons profondes pour lesquelles Dieu dit de faire ceci et de ne pas faire cela. Len zusoba wenam tonda pa na yile nam henisal ba bali ayo tara vonre hon lu kasang bebene saint man woto raman woto wala raman woto la man woto. Saül, lui seul, en désobéissant au commandement du Seigneur, voyez, il a risqué le génocide de tout Israël des siècles après. A Sayul yentan sinki zusoba wenam nora ranan kitametop sam Israël bouda wakat son wat nyinga. La désobéissance de Saül a mis en place aujourd'hui, eh bien, Gog et Magog, et a mis en place dans le cœur des nations cette haine, cette inimitié contre le Dieu d'Israël et contre son peuple. Et malheureusement, à la fin des temps,
bon, on va connaître des événements très douloureux suite à cette guerre. Rena Saül kiisga yĩnga kɩtame tɩ Amalek rãmba yãaba kell n kẽngã taoore tɩ wa ne gog ne magog belem tɩ bõn-kãng na n wa ne zu-loeese toodo tõnd na mikame tɩ yaoolem wakat sã n ta tõnd na vɩɩmda wakat sẽn ya toogo kãn-kãe wakate la yaa a Saül kiisga yĩng n wa ne yel-kãng fãa. Voilà, le mal, c'est une semence et qui, malheureusement, passe de génération en génération, midor d'or, et se révèle maintenant en surface au niveau des acteurs humains qui traduisent les causes profondes des choses cachées. Wẽnga ya wa bõn-buud sẽn bʋde la wat n bulame n yi n puki zãmaan dãmb sẽn wate n na n wa ne bũmb wʋsgo ninsaalbã vɩɩmã pʋga. Le livre d'Esther, au chapitre 3, verset 1, nous dit ceci. Esther sebra chapitre 30 verset yemra yetame. Après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Et au verset 6, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée. Et il voulut, donc Aman voulut détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Wakat kanga Assyrie rima zĩndga Aman naam gir zuglam na yele. Voilà, l'Agagite, donc il est descendant Sia. d'Agag, Sia. le roi qui a été épargné par Saül. Voilà. Ya Agag ninga a Saül sẽn basta vɩɩmda yaganga. Voilà, il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. A zẽka lame n yɩɩr na namsa la pãn-soaadb nins fãa sẽn da be yẽ tẽngra. Et verset 6 nous dit que Aman, lorsqu'il a été élevé à ce poste très important, premier ministre du royaume d'Assuérus, eh bien, il voulut détruire le peuple de Mardochée, il voulut détruire tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Wakat ninga Aman sẽn paam tɩ b zẽka wa a rab mosã yaa tɩ sãma Mardoche ra tɩ Israël nebã buudã fãa gilli. Bien, donc on voit bien que les hommes, eh bien, ils véhiculent des pensées, des idéologies qui sont en fait un héritage spirituel de leurs ancêtres. Tõnd yãtame tɩ sool nebã b rɩkda n yet tɩ yãa buudb sẽn tare bũmb ning sẽn be b sẽn zulumsã pʋsẽ wã n taasd zãmaan dãmbã taaba sẽn wata. Donc les actions des hommes relèvent plutôt de causes profondes qu'il faut rechercher même dans leur génétique. Ra tɩ tɩ ninsaalbã yel-manesẽmã ninsaalbã yel-manesẽm wẽnsã fãa ya bũmb sẽn yaa b yaab rãmb sẽn da maane n bĩng tɩ bãmb me wa maane. Alors si nous avons compris cela, eh bien nous allons comprendre maintenant tout le reste. Tõnd sã wʋm bõn-kãng võore n ketame sã fãa tõnd na wʋma a Nous allons võore. comprendre le pourquoi de l'actualité. Tõnd na n wʋma bũmb ninga tõnd sẽn vɩ rũnã wã võore. Voilà. Le prophète Daniel rapporte que la guerre entre la Perse ou encore l'Iran moderne, donc la guerre entre la Perse, l'Iran moderne et Israël est une guerre spirituelle. Et que cette guerre s'est déroulée, en tout premier lieu, ça s'est déroulé entre l'archange Michel et le prince démoniaque de la Perse qui est Dubiel. Sã n yaa ne zab ning n be Iran ne Israël nebã sʋka ra tɩ Pɛrs kʋdga tɩ yaa Iran mosã n yaa tẽn-paalga mosã wã. Zab kãng soaba yaa sɩɩ pʋgẽ zabre sodas m yetɩ Malek naabã Michel sẽn da zabe Voilà. ne Pɛrs naabã sẽn yaa sɩɩ pʋgẽ rĩmame. Voilà. Nous lisons cela dans Daniel chapitre 10, verset 13. Et Karem Daniel chapitre piga vers pila tãabo. Daniel 10, verset 13. Le prince du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais Michel, l'un des principaux princes, est venu à mon secours, car j'étais resté là avec les rois de Perse. Daniel 10, verset 13. Ayelame la Pɛrs naabã gɩdga maam da sẽn pisi la a ye la Mikael sẽn yaa nakãsengã yembrã waame wa sõng maam. Alors, le prince du royaume de Perse ici, ce n'est pas l'individu, ce n'est pas le roi qui était assis sur le trône de Perse en ce moment, mais c'est plutôt l'autorité spirituelle, hein, l'esprit qui gouvernait la Perse. Donc, il s'agit de cette autorité spirituelle-là. Le prince du royaume de Perse, donc c'est une puissance démoniaque, angélique, voilà, donc qui a résisté à l'archange Michel, et qui était venu pour transmettre un message au prophète Daniel au sujet du peuple d'Israël.
b sẽn gomd pɛrs naaba yel kaane wã pa soab ninga sẽn da rɩta naamã ya yĩngã ya ninsaala yella sẽn gomda ye b ra gomda sɩ sẽn tar pãng yel n da gũuda bõmb yetɩ yẽnda soa pɛrs soolmã n wẽnd wã yẽ mosã n gɩdg malɛka sẽn da wat ne leok ning n na n kõ Daniel la tara ta tɩ malɛk sẽn naaba wa sõnga. Donc Michel était l'archange qui protégeait Israël, et maintenant un autre ange, mais un ange démoniaque du nom de Dubiel, était celui qui gouvernait la Perse, et donc il y a eu un combat entre l'archange Michel et Dubiel, qui est la principauté qui gouvernait la Perse. Ratiti malek snaba Michel ira gũuda Israël neba la du biel yẽnda soaba yaa pɛrs rãmba ratiti sɩɩ pʋgẽ naaba sẽn na get pɛrs yɩle yaa bãmb biibã n zab taaba la malek snaba Michel tõoga la. Et donc la guerre de Gog et Magog, finalement c'est une prolongation de ce combat spirituel entre ces deux grandes entités-là, l'archange Michel et le prince de la Perse qui est Dubiel. Rẽnda sã yaa Gog ne Magog zabra yaa zab ning sẽn da pĩnd zĩnda malek snaba Michel ne Dubiel sʋka n na n kell n tong la Gog ne Magog zabra. Voilà, donc si nous avons compris cela, on comprend donc que en réalité, Gog et Magog, c'est un héritage d'une certaine philosophie, d'une certaine doctrine, d'un certain comportement, d'un certain état d'esprit, et qui va pousser des nations, bien sûr, à se rebeller contre la venue de l'autorité du Dieu d'Israël et de son Fils sur la terre, et par conséquent, bon, ça va aboutir à une guerre qui est programmée vers la fin des temps. Sã ne Gog ne Magog zabra d wʋmda võor sõma tɩ yaa bũmb sẽn da pĩnd sɩng hal daar zãre la zubuka na n kell n tall la woto wa tɩ n tãag wakat sɛɛb wakate tɩ zab kãseng na n yik mosã aya tɩ wakat sɛɛb yaool n wa watẽ. Maintenant, les nations Gog et Magog que l'Écriture prévoit comme devant être rassemblées pour attaquer Israël, eh bien, Gog et Magog aujourd'hui, à la tête de Gog et Magog, c'est l'Iran, la Perse moderne, c'est l'Iran qui est l'acteur principal et qui est à la tête de toutes ces nations en préparation pour la venue de cette guerre. B sẽn gom Gog ne Magog zabra sẽn na n wa tigim taab n tɩ zab ne Israɛl soolmã b gomda soolem toɛy sẽn na n wa naag taab n zab ne Israɛl la yaa Iirã tẽngã bõmb yetɩ Iirã neba bãmb n be taoore n yõgend tɩ soolem toɛy fãna wa tong bãmb pʋʋrẽ tɩ b tɩg n zab ne Israɛl yẽ la Gog ne Magog zabra b sẽn na zab ne Israɛl. Alors, l'Écriture, en montrant les causes profondes des événements de notre histoire, gʋlsg sõm yaa sẽn wilgd bũmb nins sẽn kɩ tɩ tõnd sẽn ne bũmb ninsã bee wã. l'Écriture n'a pas pour but d'opposer les peuples les uns aux autres, Pa sẽn na yɩl tɩ nebã sẽn be tẽmsã pʋgẽ wã yik n kao zaba ne taabe. mais l'Écriture est en train de montrer que les hommes, souvent, malgré eux, donc à leur insu, ils peuvent n'être que des pions ou bien seulement des instruments de puissance supérieure qui se servent d'eux ou d'elles pour accomplir leur volonté. Ya sẽn na yɩl n wilg tɩ ninsaalbã sẽn be dũni zugu bãmb yetɩ ba pãens rãmb sẽn be dũni zugu yaa pãensã taab sẽn solge n tay tɩba tɩ b maan bũmb ninsã fãa b sẽn maanda. Donc aujourd'hui, la nation qui a récupéré cette pensée d'Amalek, eh bien, c'est la Perse moderne et c'est l'Iran. Et c'est ça qui explique tout ce qui se passe aujourd'hui entre Israël et puis l'Iran. Rẽnd yaa Iirã soolmã bãmb n deeg Amalek rãmba yãaba t'a tar bãmb n tay tẽ yaa rẽ n kɩt mosã tɩ tõnd yã tɩ zaba be Iran ne Israël sʋka. Alors, maintenant, il faut comprendre que dans la pensée de Dieu, eh bien, Israël, bien sûr, bénéficie du plan de Dieu, mais aussi l'Iran bénéficie de ce plan merveilleux du Dieu vivant. Pourquoi? Parce que il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé autant Iran que Israël. Et à la fin des temps, il est écrit que lorsque le Messie viendra, il y aura une réconciliation entre toutes les nations qui vivront en paix dans le règne messianique. Mosã bũmb ninga d sẽn togd n bãnge
ya ti zusoba wẽnnaam nimbãan zoe la b nonglem be Israɛl zugu Israɛl nebã zutu la sẽn leb n paase a be Iran nebã me fãa zutu bala wẽnnaam a yɩ tãabã n be soab ning sẽn naan Israɛl la sẽn naana Iran la wilgame tɩ yaoolem wakat ning Kirist na n wa zĩndg b naamã soolem toɛ-toɛɛ fãa na n lebg n zemsa taaba la b na n zĩnda bãan pʋga la b na n dɩɩ naamã ne taaba. Alors, dans Zacharie 14, verset 2 à 4, pour terminer cette première partie consacrée à l'actualité, Zacharie 14, 2 à 4, il est écrit « Je rassemblerai », c'est Dieu qui parle, « Je rassemblerai toutes les nations, Gog et Magog, pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Vous vous rappelez que dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 16, il est parlé de la descente de Christ et il va descendre sur la montagne des Oliviers et il combattra ce jour-là et après cela, il va installer, il va établir un royaume de paix, de justice et de paix pour toutes les nations, pour tous les hommes pendant 1000 ans. Sna yɩl n baas zãmsga pipi nao-kẽnd kãngã soaba na karema Zakari chapitre pila a naase verset yiiba a yeelame tɩ bõe zu-soaba na n tigm buudã fãa tɩ b wa zab ne Israɛl neba bãmb na n deega tẽnga la b wʋk teeda neba rot pʋsẽ la b yõg bãmb pagba bãmb na n yõga neba pʋɩ-sʋk n maan b yemse la b ka na n yiis neb nins sẽn ket tẽngã pʋgẽ wã ye la zu-soaba na n yiime n tɩ zab ne bu-kãense wa bãmb sẽn da maan zabr wakata barari bãmb na n yalsa olive tɩ tãngã sẽn be Jérusalem yaangã zugu. Alors, donc, pour terminer, conclure cette première partie, la Perse moderne, l'Iran, est à la tête de Gog et Magog pour les préparatifs de la grande bataille de Armageddon. Et tout ce qui se passe aujourd'hui, ce sont des préludes, ce sont des événements qui doivent préparer le grand événement du jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible qui vient bientôt. Tɩ baase na n wilgame tɩ pɛrs paalga sẽn ya Iran soolmã bãmb lʋɩ taoore na n tay n segl zab kãseng ning ya Gog ne Magog zabrã sẽn wata la bɩ bãng tɩ bõn-kãens fãa na n ya sɩngr bala n na yɩl n segl zu-soaba ra-kãsenga sẽn wata sẽn ya ra-kãsenga la ne yele. Voilà, donc, dans une prochaine émission, nous allons montrer qu'en réalité, l'Iran et Israël n'ont pas toujours été des ennemis. Il y a eu de bonnes périodes où ces deux entités-là, l'Iran et Israël, il y a eu des périodes où il y a eu une grande amitié, une grande complicité entre ces deux grandes nations. Nous le verrons dans une prochaine émission. En attendant, que le Dieu très haut vous bénisse dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Zãmsg ning sẽn wata pʋgẽ tõnd na n yãame tɩ Iran ne Israɛl pa kell n yɩ zabd n taar woto b pa na n kell n yɩ zabd n taar woto ye wakat n zĩndi tɩ b yɩ zood b tall zoodo lagm n ta sõng wʋm taaba aya dẽnda segl mense wakat ning sẽn wata zãmsg ning sẽn wata pʋgẽ tõnd na n yã bõn-kãngã sẽn deng rẽnda bɩ tõnd zu-soaba Zeezi-Kirist barka la b laafɩ soo yãmb fãa amina. You are